Ailleurs, même un simple accident peut déplacer un président de la République pour des raisons sociales, des raisons humaines, pour aller compatir la douleur. Ce jour, vous avez appris qu'il y a au moins, même si les 100 ont été omis, au moins une cinquantaine de morts. Au stade, ce qui vous coûte d'effectuer un déplacement vers le stade pour constater la réalité. Mais ce que vous dites, vous allez même transformer ça aujourd'hui. Ah bon? Aujourd'hui, vous serez les mêmes avocats à dire que M. Camara, après les événements du 28 septembre, il est allé au stade, il a changé, il a fait ceci, il a changé des données. Donc, à ce niveau, imaginez ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Vous avez répondu? J'ai répondu à la question, maître. D'accord. Parlant de fausses communes, suite à une question posée par le pôle des juges d'instruction, vous avez répondu: je ne suis pas au courant, je ne suis pas informé de ces fausses communes de camp Alpha Yaya Diallo et à l'aviation militaire. Pourquoi ces précisions, Monsieur le Président? Quelles sont les sources que vous avez reçues? Parce que les juges d'instruction se sont limités à vous demander seulement est-ce que vous avez des informations sur les fausses communes. Mais vous avez fait des précisions. Je ne connais pas les fausses communes au camp Alphaya et à l'aviation. Ça veut dire que vous étiez au courant, Monsieur le Président. Mais, maître, c'est pas que j'étais au courant, les informations. Et imaginez après le 28 septembre. Mais je fus interrogé au Burkina Faso. Et même étant là-bas, c'était des informations qui étaient un peu partout. Alors donc, ces informations, il ne faut pas être de mauvaise foi pour dire que, alors, que ces informations, vous ne les avez pas eues. Même les cas de torture qu'on parle, au viol. Mais moi, je n'étais pas au stade. Ce qui ne veut pas dire que je peux dire que non, qu'il n'y a pas eu de viol au stade, parce que les gens en parlaient. C'est de cela qu'il faut savoir mettre. C'est dans ce contexte. Vous savez, Monsieur le Président, hier je disais que vous étiez le président, donc l'homme le plus informé. Vous aviez un service de renseignement à la police, un service de renseignement à la gendarmerie, un service de renseignement dans l'armée et un service de renseignement à la présidence. Donc si vous avez fait des précisions par rapport au camp Alpha et à l'aviation civile, ça veut dire que vous aviez des sources qui vous ont dit qu'il y a eu des fausses communes dans ces deux endroits. Les masses médias pouvaient couler à longueur de journée. D'autres questions. À votre connaissance, combien de disparus ont été enterrés dans ces fausses communes? Ça n'engage que vous, maître. Je dis à votre connaissance. À ma connaissance, rien. Je n'en sais rien. Et au camp Macambo, il y avait une fausse commune au camp Macambo ici. Combien de personnes ont été enterrées là-bas? Mais moi, je n'étais pas là en ce moment. Non. Je parle du 28 septembre, les disparus du 28 septembre, les corps qui ont été ensevelis. Au camp Macambo également, des corps ont été ensevelis là-bas. Est-ce que vous savez combien ont été placés là-bas? Je ne sais pas, mais peut-être que vous irez avec les procureurs faire voir, comment dirais-je, cette fosse commune. Le parquet est mieux placé pour ça, mais je ne peux pas répondre à cette question. À votre connaissance, qui gérait les fosses communes? Je ne sais pas. Monsieur le Président, suite au massacre, vous avez ordonné
l'enlèvement de corps et le nettoyage du stade du 28 septembre. C'était pour dissimuler les preuves. Merci pour la question. La question, pour votre première question, je réponds. L'esprit, bon, c'est pas l'esprit qui vous anime. Afin de me disperser, vous dites que vous parlez du stade du 28 septembre. Que pourquoi j'ai fait ceci, cela. À supposer la même question, mais après le 28 septembre, que je me déplace moi-même, aller au stade du 28 septembre. Avec la presse. Non, pas avec la presse, ça pourrait ne pas être avec la presse. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Alors, ça pouvait ne pas être la presse, je pouvais aller comme ça. Donc la même question que vous êtes en train de poser, maître, ça allait être encore plus grave et j'allais être embarrassé devant le tribunal, devant le président du tribunal. Mais heureusement que je ne suis pas allé au stade après les événements du 28 septembre. Heureusement que le stade est sous contrôle, est géré par un ministère. C'est la réponse à votre question, maître. Monsieur le Président Dadis, je vous pose cette question parce que je sais que le stade a un directeur et un ministre du sport, mais tous ces cadres relèvent de vous. Le ministre du sport relève de vous. Donc le ministre et le directeur du stade ne pouvaient pas agir sans votre ordre, Monsieur le Président, étant donné que c'était la scène de crime. C'est pourquoi moi j'ai estimé que vous avez ordonné le nettoyage du stade pour dissimuler les preuves, parce que les deux ne pouvaient pas prendre cette responsabilité. Quelle est la question? Est-ce que le ministre du sport à l'époque et le directeur du stade pouvaient prendre la responsabilité de nettoyer le stade sans se référer à vous, Monsieur le Président? Alors que c'est une scène de crime. Je vous remercie d'abord pour l'expression que vous venez d'avancer. Vous dites que vous estimez, donc il n'y a pas une certitude. Parce que le droit pénal, c'est la certitude. Hein? Alors, par rapport à votre question, je n'ai pas de réponse à votre question. Merci, Monsieur le Président. Dans votre interrogatoire, je parle de la page 13, dernier paragraphe, vous avez dit que M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, avait sous son commandement 2 camps. Vous dites, reprenez. Vous avez dit que M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, avait sous son commandement 2 camps. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal quels sont ces 2 camps? Mais le cas où il est venu se réfugier ici à Pondara, chez Begré, c'est le même cas où l'attentat s'est perpétré contre ma personne. Est-ce que c'est lui qui était le commandant du camp de Kundara? Je ne réponds pas à cette question. Si vous ne voulez pas comprendre, je pense que le tribunal est mieux censé de comprendre ce que je veux dire. Le deuxième camp, c'était qui? Je ne réponds plus à cette question maintenant. D'accord. Mais vous commandiez tous les camps de la République de Guinée, oui ou non, Monsieur le Président? Je ne réponds pas à cette question, maître. Qui planifiait les hommes à la garde présidentielle? Vous dites? Qui planifiait les hommes de la garde présidentielle? Mais j'ai déjà parlé de ça, mais je ne vais plus revenir là-dessus. Est-ce que vous vous rappelez du capitaine Ibrahim Assano, le bataillon du régiment commando? Et je ne me rappelle pas du capitaine Ibrahim Assano. C'est pour cette raison que j'ai dit que je ne m'occupais pas de la gestion du personnel du régiment. C'est la preuve que je ne connais pas
Alors c'était lui le planificateur, c'est lui qui planifiait les hommes. Ça veut dire suffisamment que... N'était pas au courant. Ça veut dire que je n'étais pas en contact avec eux. Mais ça c'est grave, monsieur le président. Oui, mais c'est grave pour vous. Vous ne sachiez pas. Je dis que c'est pas de discussion. Chaque personne a sa Monsieur façon. Kamara. D'accord. C'est bon, voilà. Posez des questions, mais pas de discussion. Est-ce que vous vous rappelez de l'adjudant Bamba qui encadrait les recrues au camp? Je ne me rappelle pas de lui. Ne vous rappelez pas. Est-ce que vous vous rappelez du capitaine Bienvenu Lama, le directeur du centre de formation de Kalia? Le capitaine Bienvenu Lama, je l'ai connu par son PV quand j'étais au Burkina. Sauf quand je suis venu au niveau de la maison centrale et j'ai vu la personne, monsieur Bienvenu Lama. Mais je ne le connaissais pas avant. C'est à la maison centrale, quand ils sont venus, que je l'ai vu en personne. Mais monsieur le colonel Bienvenu, en tant que je ne le connais pas en tant que tel, et quand au moment où il était instructeur, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais échangé avec lui. Est-ce que vous savez que c'est lui qui avait établi la liste des recrues qui sont venus au stade pour massacrer la population? Et je ne sais pas, comme il viendra, si au cas où il venait, je ne sais pas, maître. Et l'accident Kobedou, Béavogui, vous le connaissez? Non. C'est lui qui a ramené les recrues après leur mission ici, à Kalia. Je ne le connais pas. Monsieur le Président, je demande la comparution de toutes ces personnes qui ont été dénoncées par Alpha Amadou Baldé dans ce dossier, Monsieur le Président. Et le sergent Touré, du commandant chinois, vous le connaissez? Sergent Touré... Du commando chinois. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. C'est pour ça que j'ai dit que si je vois les intéressés, ma mémoire peut me dire que oui. Mais des noms comme ça, il faut que je voie ces personnes-là. Mais de noms, c'est pas, je ne peux pas avoir la certitude. Si je le vois, je peux le connaître. Est-ce que vous savez que c'est lui qui avait dirigé les jeunes sportifs qui portaient le maillot de Chelsea au stade? C'est ma première nouvelle. Est-ce que vous savez que ces jeunes étaient logés dans une cour à Sonfonia? Je ne sais pas, maître. Monsieur le Président, je demande la comparution de ce dernier aussi qui a été dénoncé dans cette affaire. Est-ce que vous savez que Marcel a tué des gens au stade ce jour et a blessé tous les leaders politiques? Je ne sais pas, on ne m'a pas dit les personnes qu'il a eu à tuer. Vous connaissez C.C. Raphaël Haba? C'est ici que j'ai fait la connaissance de C.C. Raphaël. C'est lui-ci qui s'est présenté comme étant le jeune frère du président. C'est ici que vous l'avez connu? Oui, mais vous savez, moi je ne veux pas, je suis là, je ne veux pas faire trop de détails. Vous savez, c'est très complexe. Quelqu'un peut se présenter comme étant le frère du président. Je ne suis pas le seul qui est subi comme adresse ces cas. Ça peut arriver. C'est ici, en toute sincérité entre Dieu et moi, que j'ai fait la connaissance de M. C.C. Raphaël. Et même lorsqu'il parlait de mon frère, c'est ici. Monsieur le Président, oui. Est-ce que vous infirmez la déclaration selon laquelle c'est vous qui l'aviez désigné auprès de Toumba, puisque c'était votre homme de confiance, pour observer tous ces mouvements et vous rendre compte? C'était en réalité une top auprès de Toumba. Un espion, en quelque sorte. Voilà, maître, vous savez, il y a des allégations quand les gens font, s'il n'y a pas de preuves, c'est difficile. Et d'ailleurs, je ne voulais même pas revenir sur ce cas. Les mêmes allégations qui ont été faites ici, et je le dis en toute sincérité devant le président,
lorsque une personne vient faire des allégations sur votre personne et que vous vous retrouvez dans le même lieu qu'il essaye de vous présenter son épouse, mais monsieur le président, ce jour, j'ai vivement réagi. J'ai dit non, tu n'as pas le droit de me présenter ton épouse pour la simple raison que tu as eu à faire des allégations sur ma personne. Je salue ton épouse et que par après, le tribunal se rend compte que moi, j'ai salué votre épouse. Ça veut dire tout ce que vous avez dit devant le tribunal est rien. Ce jour, j'ai réagi. C'est l'occasion, effectivement, qui me permet de le dire. Quelle est la question, maître? Oui, vous savez, monsieur le président, monsieur Aboubakar Sidiki Diakité a présenté C.C. Raphaël Haba ici comme étant l'homme de confiance de monsieur le président et que ce dernier avait été désigné par le président pour espionner Toumba, et c'est pourquoi Toumba avait laissé ses téléphones, les clés de son bureau, tout, c'est-à-dire toutes ses affaires entre les mains de C.C. Raphaël. Donc, je voudrais savoir si effectivement monsieur le président confirme que c'est lui qui a désigné M. C.C. Raphaël Haba pour espionner Toumba. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne confirme pas ça, monsieur le président. D'autres questions? Est-ce que C.C. Raphaël vous a parlé des actes posés par Toumba au stade du 28 septembre? Reprenez la question. Est-ce que C.C. Raphaël Haba vous a confié ou parlé des actes que Toumba a posés au stade du 28 septembre? Non. Non. Est-ce que C.C. Raphaël Haba vous a parlé des fosses communes et du nombre de personnes qui ont été enterrées dans ces fosses? Je n'ai jamais parlé avec monsieur C.C. Raphaël Haba. C'est dans cette audience que j'ai fait sa connaissance. D'accord. Bon, parlons du pillage de 3 domiciles de leaders politiques. Est-ce que vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par des militaires? Que si vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par les militaires? Mais moi, c'est pas mon rôle. Le rôle d'un président, se déplacer, aller chez les gens parce qu'ils ont pillé, non. Le rôle d'un président, s'il est informé, il prend les dispositions, ce qu'il a à faire, il le fait. Merci. Est-ce que vous avez amené une délégation au moins pour évaluer, avec un spécialiste, pour évaluer les dégâts avant de proposer un montant d'indemnisation, puisque vous avez eu à donner des milliards à chacun d'eux? Des milliards à qui et à qui? Les leaders qui ont été victimes de pillages dans leur domicile. Je vais parler de M. Namar Selou Galen Diallo, de feu Jean-Marie Doré. Le troisième, c'est qui? C'est Sidia, voilà, de M. Sidia Touré. Chacun a empoché, je ne sais pas si c'est 2 milliards de francs guinéens sous forme d'indemnisation. Est-ce que ces 2 milliards représentaient l'indemnisation par rapport au pillage ou par rapport aux blessures dont ils ont subi comment dirais-je, dans la journée du 28 septembre, monsieur le président? Il faut, à ce niveau, je n'ai pas de réponse à vous donner. Monsieur le président, vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Parce que il y a des leaders politiques qui disent que les 2 milliards qu'ils ont reçus, c'est par rapport au pillage et non par rapport à leurs blessures. Donc je voudrais avoir une précision, puisque c'est vous qui étiez président à l'époque, que vous nous donniez une précision. Est-ce que les 2 milliards, c'était pour les blessures qu'ils ont subies, ou bien c'était pour le pillage? Je ne réponds pas à cette question. Posez d'autres questions, maître. D'accord. Est-ce que vous savez que ces pillages-là se sont étendus au quartier environnant, notamment Hamdallah, Bamboto, Koza? Je ne sais pas. Est-ce que vous aviez indemnisé ces victimes de pillage également? Est-ce que vous et votre gouvernement, vous aviez indemnisé ces victimes de pillage qui ne sont pas des leaders politiques? J'ai pas reçu
des personnes victimes de ces pillages? Oui, par rapport aux leaders politiques, je pense que les leaders n'avaient pas effectué un déplacement pour aller vous rencontrer et vous dire, Monsieur le Président, nous avons été victimes de pillages, nous vous demandons d'indemniser. Mais c'est vous qui avez décidé d'indemniser, mais vous avez refusé de clarifier tout de suite. Puisque vous avez indemnisé les leaders politiques, qu'est-ce qui vous empêchait d'indemniser aussi les citoyens qui ont été victimes de ces pillages? J'ai dit que je ne réponds pas à cette question. Merci. Dans la matinée du 28 septembre, disons dans la journée avant le massacre, quels sont les hommes qui étaient restés avec vous à la présidence? Quels sont? Personne. Quels sont? Quels sont les hommes de garde qui étaient restés avec vous à la présidence, puisque vous n'aviez pas été, selon vous? Mais moi, je ne peux pas, je n'ai pas une tête d'ordinateur pour retenir le nom des gens. Moi, l'essentiel, je suis venu, je suis resté dans mon bureau. Et j'étais dans mon bureau. Donc, je n'ai pas cherché à dire que X, Y, tel, non. Monsieur le Président, la question est simple. Il y a un groupe qui est allé au stade. Je suppose que vous ne pouvez pas laisser le président orphelin comme ça. Le président est toujours entouré par une garde pour assurer sa sécurité. Quelles sont les personnes que vous avez remarquées ce jour qui étaient autour de vous? D'abord, il y a une planification qui se fait à la base. Cette planification était déjà faite avant que je ne sorte, dans l'intention de venir sensibiliser les hommes. Et donc, j'ai fait demi-tour à mon bureau. Dans mon bureau, la même planification qui a été faite, c'est cette même planification qui était là. Je n'avais pas besoin de chercher à savoir s'il y a X ou Y. Vous savez, Monsieur le Président, c'est simple. Ce sont les hommes du salon qui se sont détachés pour aller au stade. Alors, même si vous n'avez pas connu ceux qui se sont détachés, mais vous auriez dû constater la présence de ceux qui sont restés quand même. Vous voulez savoir, est-ce que vous avez connu ceux qui sont restés? Est-ce que vous pouvez donner leur liste ici, ceux qui étaient restés? Monsieur Maître, je ne peux pas rentrer dans ce détail pour vous dire que ceux qui sont restés ce jour, je peux vous fournir cette liste. Non. Ce que je sais, j'étais dans mon bureau et il y a Thomas dans ses explications qui serait parti à ma recherche et un point, le reste. D'accord. Vous avez parlé au pôle des juges d'instruction et devant la barre ici de la thèse d'un complot contre vous. D'habitude, quand un chef d'État est victime d'un complot, il procède à l'arrestation immédiate de soi-disant comploteurs. Est-ce que vous l'aviez fait, Monsieur le Président? J'ai déjà fini de parler l'affaire de complot. Le moment venu, j'ai été très clair hier et devant l'auguste tribunal du président. J'ai dit le moment venu. Et je vais en parler davantage si l'occasion me le permettra. D'accord. Monsieur le Président, comment vous imaginez un complot? Un complot contre vous, ce jour du 28 septembre, les comploteurs sont allés au stade, ils ont fait le massacre de la population, la présidence n'a pas été attaquée, aucune institution républicaine n'a été attaquée, aucun militaire de la hiérarchie, disons, aucun responsable de la hiérarchie militaire n'a été arrêté, aucun membre du gouvernement n'a été arrêté, aucun édifice public qui abrite une institution n'a été attaqué. Et
Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que ce n'est pas vous qui aviez comploté contre les manifestants, Monsieur le Président? Bon, à ce niveau, je pense que le dictionnaire est là. Quand on parle de complot, le complot n'est pas simplement les détails que vous êtes en train de faire. Je sais que vous êtes très bien, vous êtes un très bon avocat, ça je le sais, mais vous n'allez pas m'aventurer dans ce sens. Vous dire qu'un complot, est-ce que les institutions, il n'est pas sans savoir qu'un complot, on peut faire un complot sans que même l'institution ne soit touchée. Donc, par rapport à tout ce que vous venez de relever, je ne parlerai pas de ça. Le moment venu, ça sera l'occasion d'en parler. Vous vous réservez. D'accord. Vous avez dit dans votre PV que vous n'aviez pas le contrôle des hommes de Toumba et de Tchéboro. Qui avait le contrôle sur eux? Sur les hommes. En tant que chef d'État, chef suprême des armées, qui avait le contrôle sur eux? Dans le cadre précis des événements du 28 septembre, le colonel Tebros, ses attributions régaliennes, c'est le maintien d'ordre et autres services liés à son département. Donc je n'ai pas d'instruction à lui donner. J'ai été très clair. Je dis très rarement d'ailleurs, je me voyais avec le colonel Tebros. Chaque matin, il avait pour mission de faire des patrouilles diurnes nocturnes. Alors, est-ce que ces patrouilles diurnes nocturnes, au moment où il allait traquer, c'est pas moi, est-ce que c'est moi qui lui donnais les hommes? Il connaît son boulot, il connaît son travail. C'est dans ce contexte que j'ai parlé. C'est dans ce contexte. Restons dans le contexte. Monsieur le Président, oui. Le colonel Tchéboro a dit ici que le maintien d'ordre ne relevait pas de lui. Je suis d'accord que les patrouilles, je suis d'accord. Le maintien d'ordre relevait de la gendarmerie. Je suis d'accord, mais si M. Tchéboro a dit, moi, le contexte dans lequel je me suis exprimé, c'est ce détail-là, ce sont ces détails-là que je suis en train de vous donner pour dire que je n'ai jamais donné des instructions au colonel Tchéboro. Encore moins le 28 septembre, je ne lui ai pas donné des instructions pour dire, bon, mon colonel, voilà, il faut aller au stade du 28 septembre, il y a tel. Non. Moi, je ne parle pas de ça. Monsieur le Président, je parle dans le contexte général. C'est-à-dire, si vous dites que vous n'aviez pas le contrôle sur les hommes de Toumba et le contrôle sur les hommes de Tchéboro, je me suis dit que certainement vous étiez en otage, Monsieur le Président. À un moment donné, est-ce que vous n'êtes pas senti en otage, puisque chacun faisait ce qu'il voulait? Mais je ne voudrais pas parler de ça pour ne pas perdre du temps, afin qu'on puisse évoluer, parce que ça va être des détails que peut-être même vous ne serez même pas, vous n'allez même pas être convaincu. Donc par rapport à ça, à ce niveau, je n'ai plus d'autres explications à vous donner, maître. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez d'une de vos phrases lors de l'humiliation de feu général Toto? Vous l'aviez dit dans son bureau, on ne peut pas commander avec la peur au ventre. Vous vous souvenez de ça, Monsieur le Président? Oui, je dis bien que, maître, c'est le passé, c'est le passé. C'est pas ces faits-là que l'auguste tribunal de Monsieur le Président a besoin. Il faut qu'on soit clair. Moi, j'ai besoin de cette réponse. Vous avez besoin, mais moi, je ne cherche pas à vous convaincre. Est-ce que vous vous souvenez? Moi, Monsieur Camara, je ne cherche pas à vous convaincre. Monsieur Camara, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Voilà. Je ne réponds pas à cette question. Posez d'autres questions. Qu'est-ce que vous aviez fait après avoir été informé que le massacre
se faisait au stade. Qu'est-ce que vous aviez fait pour arrêter ce massacre, Monsieur le Président? Et par la même occasion, je profite de l'occasion pour tous ceux qui sont morts en la personne du général Toto. Je ne voudrais plus que vous me posiez une telle question parce que je respecte. Monsieur Camara, on va vous poser des questions surtout. C'est à vous de les répondre. Mais vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas définir un cadre dans lequel on doit vous poser des questions. Merci, Monsieur le Président. On va vous poser toutes les questions. Merci, Monsieur le Président. Acceptez de les répondre. Vous n'avez pas besoin de faire trop de commentaires. Ok, merci, Monsieur. Pourquoi je vous dis que vous pouvez répondre par oui ou par non? Vous vous dites que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal aura l'attitude d'apprécier. Merci, Monsieur. Voilà. Allez-y, maître. Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Président. Mon Président, je rappelle que Joseph Loa, feu Joseph Loa Makambo, vous a entretenu à 3 reprises. Pour la première fois, c'était la nuit du 27 au 28. Quand il vous a réveillé, il vous a informé, ça se passait. Dans la matinée, il vous a dit que la manifestation a eu lieu et que ça ne va pas là-bas. Il y a eu des morts. Pour la 3e fois, il vous a dit, on m'a informé que Tumba est allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Pour la 2e fois, quand il vous a dit, la manifestation a eu lieu, j'ai appris que ça ne va pas là-bas. Il y a des militaires qui sont allés. Est-ce que vous ne pouviez pas, en ce moment, intervenir ou faire intervenir un corps, que ce soit la police ou la gendarmerie ou l'armée, pour arrêter le massacre, Monsieur le Président? Mais la police et la gendarmerie étaient déjà sur place, maître. La police et la gendarmerie étaient déjà sur place. Si il y a eu d'autres militaires, en dehors de la gendarmerie et de la police, qui sont partis, ça c'est... Ils sont partis pour un autre objectif, pour leur propre mission. Oui, mais vous savez, Monsieur le Président, les différents corps se connaissent. La police connaît son rôle, la gendarmerie également. Mais lorsque c'est des bérets rouges qui sont présents et qui sont en train de tuer la population, est-ce que l'armée, je veux parler de bérets verts, les militaires, ne pouvaient pas intervenir pour ramener ces bérets rouges au camp? Oui. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé en Gambie, lorsque le président Yahya Jammeh a voulu se maintenir au pouvoir alors qu'il avait perdu les élections. Il se sentait fort de la garde présidentielle. Mais quand les bérets verts sont venus, les bérets rouges ont déguerpi. Je vous comprends, maître, mais tous les exemples ne sont pas les mêmes. L'exemple que vous venez de prendre, c'est un exemple très isolé qui n'a rien à voir avec une marée humaine qui est dans un stade en train de manifester pacifiquement, d'ailleurs, sans armes, sans moyen de défense. Merci. Je vous laisse répondre, maître. Oui, je m'excuse, Monsieur le Président. Dans cette logique, la gendarmerie, la police, qui a pour attribution de faire le maintien d'ordre, et des éléments isolés de l'armée se détachent pour aller à l'enceinte. Mais il faut être un homme fou, il faut être un chef d'État fou pour prendre d'autres unités, leur dire allez les déloger. Ils vont partir. Ce que vous n'avez pas souhaité, mais ils ne vont pas aller les arrêter comme ça. Au cas où
ceux-là qui sont déjà à l'enceinte, qui se rendent compte qu'il y a un autre groupe qui vient vers eux, s'ils ouvrent le feu, mais ça sera une perte en vie humaine. Encore. Plus. Donc, ce sont des choses. Et vous êtes avocat, vous ne savez pas. Mais moi, je vous parle dans le cadre militaire, ça ne se doit pas. Parce qu'il y a des effets collatéraux. Il y a des effets collatéraux. S'il y a eu, par exemple, 10, 20, 30 morts, et déployer encore une autre unité, pour dire qu'il faut ramener ces éléments isolés, il peut y avoir encore d'autres cas de mort. Ça ne se fait jamais. Donc, Monsieur le Président, militairement, il n'y avait aucune stratégie pour faire arrêter ce cas. Moi, dans ce contexte, je ne pouvais pas avoir cette folie, à moins que... Donc, vous avez préféré laisser ces militaires continuer leur la gendarmerie, les faits étaient déjà faits, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà là. Donc, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà têtus. Il y avait la gendarmerie et la police. Alors. Mais vous avez préféré laisser les gens. Mais faut-il encore envoyer une autre équipe faire quoi? Oui, donc vous avez laissé les citoyens pour leur compte. Ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte. Devant des hommes armés. Non, ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte. C'est d'ailleurs éviter qu'il y ait encore des dégâts collatéraux. Parce que ce que vous ne comprenez pas, vous, les hommes de loi, la façon dont vous analysez les choses, l'armée, ce n'est pas comme ça. Pour arrêter un militaire ou un groupe de militaires, c'est les échanges de coups de feu. C'est les échanges de coups de feu. Alors, et quand il y a ça, ça devient compliqué. Ça veut dire que le terrain était fertile pour ceux qui étaient là. Ce n'est pas que le terrain était fertile, mais le terrain était donné pour qu'il continue. Je veux juste vous expliquer. S'il vous plaît, M. Camara. Maître, vous le laissez finir. Oui, Monsieur le Président. Vous le laissez finir complètement. Après, vous posez une autre question. Sinon, ça devient une discussion. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je veux juste vous faire comprendre que le contexte n'est pas le même que vous êtes en train d'analyser. Alors, si vous me comprenez, tant mieux. Si vous n'arrivez pas à me comprendre, maître, on ne fera pas de cela un débat houleux. Je vous comprends. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le lieutenant Aboubakar Sidiakité déclarait que vous auriez amené 250 recrues de l'armée du centre de formation de Siam qui ont été habillés en civil et armés pour aller au stade. Que répondez-vous? Oui, maître, c'est pour cela que j'ai été très clair. J'ai dit que chaque fois que vous revenez sur le cas de M. Aboubakar Sidiki Diakité à l'Estumba, ça me pousse encore à revenir, à rafraîchir, comment dirais-je, votre mémoire, en quoi disant. C'est dans cette même salle, devant l'auguste tribunal de M. le Président, que M. Aboubakar Sidiki a dit qu'il y avait 2 centres. Et c'était ma première nouvelle. Pour moi, c'était seulement Kalea. Alors, et dans les explications, il a démontré de A plus B pour dire que ce recrutement était tel, et que le général Sekouba n'était pour rien, etc., etc. Mais dans ces déclarations, M. Aboubakar Touma Diakité reconnaît devant le président du tribunal et ses éminents magistrats du parquet que quand bien même il apprécie le général Sekouba Konaté, que le général Sekouba Konaté est ici, mais c'est la même personne qui dit que le général Konaté
a reçu, ils ont reçu tous des quotas. C'est le même Touma Diakité qui dit que il y avait un autre centre du nom de Siam que vous venez de parler. C'est le même Touma Diakité qui va chercher 26 éléments des recrues qui sont dans un centre de formation, parce qu'on ne peut pas rester dans un centre de formation, donner le grade de caporal. C'est le même Touma Diakité qui va, avec bien sûr son cachet, il prend 26 éléments. Alors, si on revient dans ce contexte, je dirais bien, avec la permission de Monsieur le Président, je ne peux pas parler de recrutement de Kalea de Siam, car c'est le général Sekouba Konaté, qui était ministre de la Défense d'alors, qui s'est occupé de ce recrutement. Et le même général Sekouba Konaté, dans sa déclaration, dire qu'il y avait 9000 recrues, c'est le même général Sekouba Konaté qu'on trouve un document qui prouve qu'il a eu 300 éléments venus de son village à Sana. Est-ce que moi, je suis à mesure de parler de comment les choses se sont passées à Kalea? Non. D'accord. Le moment venu, s'il est là, il pourra mieux vous répondre. Le président ne s'occupe pas du recrutement. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il disait aussi que ce jour, des milliers de recrues venant de Kalea qui ont été formés par des instructeurs israéliens sur financement de Benis Tezmer, qui a obtenu le financement de bloc 1 et 2 de Simandou, étaient infiltrés au stade pour massacrer la population avec des armes blanches, notamment des couteaux et des machettes. Merci pour la précision. Voilà. C'est des gens honnêtes comme ça. Non, c'est sincère. Je sais que c'est une partie adverse. Mais quand on est sincère, Des questions? Oui. Monsieur le Président, que répondez-vous également à Monsieur Pumba quand il déclarait que ce sont vos proches, à savoir Marcel Guilavogui, colonel Claude Pivy, Joseph Makambo et Georges Théodore Kourouma qui auraient supervisé les événements au stade? Merci maître pour la question. Cette question est extrêmement importante parce que ça va revenir devant les éminents magistrats du parquet. Moi, le compte d'ailleurs aidé. Maître, merci pour la question. Vous m'avez aidé. Pourquoi? Parce que le parquet est à la recherche de la complicité du capitaine Dadis devant monsieur le tribunal. Monsieur le président du tribunal. Si M. Toumba, dans sa déclaration, ne dit pas le nom de Camara, s'il avait dit prononcer le nom de Camara, ce serait autre chose. Mais il dit le nom de certaines personnes. Monsieur le Président, à ce niveau, moi je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Cette affirmation n'engage que la personne qui a eu à faire cette déclaration. Si dans cette déclaration, il était dit que M. Camara, au cours de cet événement, il m'a dit d'aller prendre des armes. Cher éminent procureur, vous me suivez parfaitement, j'aime bien que vous me suivez. S'il avait dit, dans cette déclaration ici, parce que j'étais au box, j'entendais, s'il avait dit, au moment où il parlait des armes, s'il avait dit, le président m'avait dit, ou le président a dit, que d'aller chercher des armes, on aurait parlé de complicité. Nulle part, il n'a parlé de ça. Alors, par rapport à la question de maître, mais je vous dirais simplement que merci pour cette question, cette affirmation. Vous m'avez dédouané devant les éminents
magistrat du parquet. Il dit que ce sont vos proches. Voilà. Oui, mes proches, la responsabilité pénale, elle est individuelle. D'accord, je passe, Monsieur le Président. Que répondez-vous également à M. Toumba Diakité qui déclarait que vous aviez mis en place une garde présidentielle parallèle qui était sous votre commandement? Oui, je dis que, vous savez, quand on est devant un tribunal criminel, chacun a besoin de dire ce qu'il veut. Ce qu'il a dit, moi je suppose que ce sont des allégations pures et simples. Parce que M. Toumba Diakité, sachant, quel que soit le plus grand avocat du monde, même s'il quittait sur la planète Mars, il ne pourra pas le défendre, le blanchir, parce que il a eu le courage de dire devant le tribunal criminel que le président Dadis ne m'a pas donné des instructions. Donc il est parti pour une mission qu'il connaît. Alors, par rapport à la question, il ne veut pas aller seul. Il veut toujours aller avec l'homme qu'il a tenté de le tuer, puisqu'il n'a pas pu. Donc, devant le tribunal, devant l'auguste tribunal, M. Toumba veut simplement aller avec le capitaine Dadis. Mais par la grâce de Dieu, après tout ce qui s'est passé, aucune preuve, il n'a dit ici, il n'a parlé nulle part que je suis complice avec lui, à tout point de vue. Il s'est érigé d'ailleurs en avocat défenseur des choses du général Sekouba. Le même Sekouba, je ne sais pas, parce que Dieu là, il est puissant. On ne blague pas avec les sourates. Il parvient à dire qu'ils ont eu des quotas. Alors, mais toutes ces allégations, je peux simplement vous dire, Toumba peut avoir toutes les argumentations. Il ne veut pas aller seul. Il veut que vous alliez où ensemble? Il veut s'approcher à moi. Oui. Parce qu'il a commis des faits qui sont graves. Il a désobéi son chef. Il est parti au stade sans mes instructions, sans mon ordre. Et ce qui s'est passé en voyant la gravité de ça, c'est tout son objectif. Mais moi, je n'ai rien contre lui. On est devant des personnes qui sont aguerries, qui sont réfléchies. D'accord. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Que répondez-vous sur les accusations faites par Feu Général Toto qui déclarait que le colonel Tcheboro Kamara, le lieutenant Toumba Diakité, le colonel Claude Pévi, le colonel Ablaï Sherif Diaby et le capitaine Moussa Dadis Kamara étaient tous impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre. Pour cette partie, je crois que même cela existe dans le droit pénal. Dès lors qu'une personne n'est plus en vie, toutes ces déclarations, à ma connaissance, tombent à l'eau parce que il n'y a pas de confrontation et le président va être embarrassé par rapport à une confrontation. Autrement dit, je respecte la mémoire du feu général Toto, qu'un jour aussi, nous sommes appelés un jour Dieu a appelé un jour à nous rappeler cette affirmation. Pour le respect de sa mémoire, je ne fais aucun commentaire. D'accord. Et que répondez-vous à la déclaration de feu colonel Sambarou Diamanka sur son PV qui déclarait que les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du régiment commando Kandadis?
Vous avez fini? Oui. Oui, c'est la même chose, maître. C'est des personnes qui ne sont plus dans ce monde. C'est pas tout. Alors, j'aurais souhaité, si vraiment j'avais ce pouvoir, répondre à ces questions si ces personnes étaient vivantes. Alors, ces affirmations, maître, pour le respect de leur âme, et le repos de leur âme, cette affirmation n'engage que parce que il n'y a pas de moyen de confrontation, il n'y aura pas de moyen de confrontation. Mais je ne vais pas rester ici dire de n'importe quoi sur ces âmes. D'accord. Mais sachez, mon président, que lorsque le général Toto faisait cette déclaration, il ne pouvait pas imaginer qu'il n'allait pas être là aujourd'hui. Oui. Donc, il aurait souhaité quand même une confrontation avec vous. C'est pourquoi il a été responsable au moment où il donnait ces informations. Je passe quand même. Le général Konaté a fait des interviews sur Cristal 24. Au cours de ces interviews, il a fait une déclaration. Il a dit: on doit envoyer tous les chefs d'état-major à la CPI. Tout le monde sait que le capitaine Dadis avait recruté 9000 hommes. Ce sont eux qui sont venus au stade pour massacrer la population. Il ne faut pas accuser Pumba comme ça. Ce sont les hommes de Dadis qui étaient à Kalia qui sont venus massacrer la population. Que répondez-vous à cette affirmation? Maître, moi je ne peux que remercier le Tout-Puissant, Dieu. Je ne peux que remercier le Tout-Puissant Dieu. Parce qu'il a toutes ces déclarations, à un moment donné, un homme que vous lui avez porté confiance, vous partagez le pouvoir avec lui, et ce qui est d'ailleurs choquant, on peut perdre le pouvoir. Mais lorsqu'on vous fait perdre le pouvoir, qu'on ne tue pas des gens pour mettre sur votre tête, Dieu n'accepte pas ça. C'est pour cette raison que le général Sekouba et Toumba, par la grâce de Dieu, il sera en face de monsieur le président de l'Auguste Tribunal. Est-ce que vous demandez ça? Lorsqu'il fait cette déclaration, permettez-moi, lorsqu'il fait cette déclaration, il dit, bon voilà, d'ailleurs il y a même autre chose que vous n'avez même pas dit, il dit qui peut m'envoyer en Guinée, mais il est qui? Qui peut m'envoyer en Guinée? Moi je ne suis pas président, il était mon subordonné, je suis là devant l'Auguste Tribunal, personne n'est au-dessus de la loi. C'est un citoyen comme vous. C'est cette partie-là même que vous avez oublié. Il viendra ici, s'il se dit général d'armée, moi je suis capitaine, c'est pourquoi hier j'ai dit à vos confrères, je vais mourir avec mon grand capitaine parce que je suis digne et j'assume mes responsabilités. Ma responsabilité c'est quoi? Je suis venu devant l'Auguste Tribunal en pleine liberté, me constituer président devant le procureur, c'est moi-même qui me suis constitué prisonnier. Et devant monsieur le président, je me suis constitué prisonnier pour que la vérité jaillit, pour que les faits soient clairs. Merci, monsieur le président. Par rapport à ça, toute la sagesse reviendra à monsieur le président et le moment venu, si c'est opportun, mais ce sont c'est du bluff ça, se vanter. On ne peut pas se vanter devant un peuple. Est-ce que vous demandez sa comparution? Mais bien sûr. Monsieur le Président, moi-même je demande ça. Mais bien sûr qu'il vienne. Il a géré la Guinée. Je l'ai géré. Je passe. On passe confrontation. C'est bon, Merci, d'autres questions. Répondant à la première question du pôle de juge d'instruction, vous avez déclaré citation. Je ne suis pas heureux par rapport aux crimes odieux et aux massacres crapuleux qui ont été perpétrés par mes compatriotes. Est-ce que vous reconnaissez que ce sont vos hommes qui ont massacré cette population, Monsieur le Président?
Oui, bon, en quelque sorte, j'ai dit que je ne suis pas heureux, mais on est tous Guinéens. C'est peut-être la corporation qui diffère, mes hommes, ben, c'est les militaires. Et bien, je sais que c'est eux qui sont partis au stade. C'est ça, il n'y a rien à cacher dans ça. Monsieur le Président, Oui. est-ce que vous pouvez accepter de citer pour le tribunal ne serait-ce que 10 éléments qui ont participé à ce massacre pour le tribunal, s'il vous plaît? Non, maître. Parce que ce sont vos hommes. Écoutez-moi, maître. Quand on me demande de citer 10 avocats ici... Laissez-le répondre, maître. Vous avez posé la question. On ne joue pas devant un tribunal criminel. On ne joue pas. Tout ce que tu dis devant un tribunal criminel, cherche que ce sont des hommes qui sont là, qui sont réfléchis. Mais si tu veux faire croire que tu es plus réfléchi qu'eux, mais tu es en train de te mettre comme adresse dans ta propre tombe. Je ne connais personne, la seule personne à qui je suis opposé dans le sens où vraiment c'est cette personne, à des moments donnés, on disait que le capitaine Nadis a donné des instructions à son aide de camp, c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba. Merci, Monsieur le Président. Il y a un journaliste investigateur du nom de Mandian Sidibé qui est très bien connu en Guinée et à l'étranger, qui a fait des déclarations sur Facebook selon lesquelles vous auriez donné votre accord à feu Jean-Marie Doré pour l'organisation de la manifestation, mais que vous l'auriez renvoyé vers M. Papakouli Kourouma, qui était ministre à l'époque, pour avoir le dernier mot. Est-ce que vous avez connu la réponse qui a été donnée par M. Papakouli Kourouma lorsque Jean-Marie Doré lui a rencontré à l'aéroport en présence du général Sekouba Konaté? Ce que je reconnais, c'est que avec le rôle que le Premier ministre Komara a joué, les leaders religieux et les sages, je ne m'étais pas opposé à la manifestation, comme effectivement c'est stipulé. Monsieur Jean-Marie Doré, vous savez, dans cette affaire, mais ce que je vais vous dire, il y a une seule chose qu'on doit reconnaître à maître Jean-Marie Doré. Je suis forestier, permettez-moi, monsieur le président, je suis de la même région que lui. Mais, monsieur Jean-Marie Doré, le connaissant, et surtout après les événements du 28 septembre, ce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui ne passait pas de côté. Donc si Monsieur Kamara, oui. Est-ce que vous avez bien compris sa question? Il veut savoir effectivement, est-ce que vous avez renvoyé les gens vers M. Papakouli? Et est-ce que vous avez su sa réponse? C'est ce qu'il veut savoir. Non, je n'ai pas envoyé les gens vers... je n'avais pas affaire avec Papakouli. Je n'avais pas affaire avec Papakouli. J'avais affaire avec le porte-parole des leaders, M. Jean-Marie. C'est pourquoi, maître, si vous simplifiez aussi vos questions comme le président, voilà que c'est très simple automatiquement, mais quand vous compliquez comme ça, on va dire quelque chose, voilà, c'est bon. C'est pourquoi le tribunal demande à tout le monde à tout moment de faire peu de commentaires, parce que ça complique les choses. Ça nous permettra d'avancer aussi. C'est bon, M. Kamara. Continuez. C'est simple, Monsieur le Président. Selon Mandian Sidibé, vous auriez ordonné à feu Jean-Marie Doré d'organiser la manifestation. Mais vous l'avez dit, allez-y voir M. Papakouli Kourouma, c'est lui qui va vous donner le dernier mot. S'il est d'accord, vous ferez la manifestation. S'il n'est pas d'accord, la manifestation n'aura pas lieu. Et quand il l'a rencontré, selon Mandian Sidibé à l'aéroport, quand il s'apprêtait à voyager,
à l'intérieur du pays. Selon Mandian Sidibé, M. Papakoli Kourouma lui a répondu ceci: si vous sortez, on va vous massacrer. Ça a été la réponse. Est-ce que vous aviez su cette réponse, Monsieur le Président? Voyez-vous, maître, j'ai été très clair hier ici. J'ai dit, moi, je ne me fie pas aux réseaux sociaux. C'est oui ou non, Monsieur le Président? Non. D'accord, je passe. Il continue. Il dit que vous auriez instruit au colonel Tchéboro Camara de laisser les gens manifester librement, sans tuer personne. Non, je n'ai jamais donné des instructions au colonel Tchéboro. Selon lui, c'est suite au compte rendu qu'il aurait fait au ministre Papakoli Kourouma en lui disant: Monsieur le Président ne connaît pas ses opposants, c'est pourquoi il veut les laisser librement manifester, mais il va voir. Donc c'est en ce moment que le ministre Papakoli Kourouma a appelé le ministre de la Sécurité à l'époque, feu Mamadou Batepo, pour lui dire de signer la réquisition pour ordonner à l'armée de sortir pour aller massacrer la population. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Oui, mais ça, ce sont des affirmations qui viennent d'une personne. Et il veut massacrer les faux leaders. Oui, maître, je dis, ce sont des affirmations qui viennent d'une autre personne qui ne vient pas de M. Camara. Cette affirmation, je ne m'y reconnais pas là-dedans. Il continue. Il parle du lieutenant-colonel Fantamadi Touré, le commandant du GIR, le groupement d'intervention rapide. Vous le connaissiez, Monsieur le Président? Non. Vous n'avez pas connu Fantamadi Touré? Fantamadi Touré, si je le vois, peut-être je peux le connaître, ouais. D'accord. L'investigateur disait que celui qui avait piloté les tirs au stade, c'était le boss. Tous étaient sous son contrôle. Celui qui avait la liste de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Tout ça, ça m'est vraiment étrange, hein? Ça m'est vraiment étrange. D'accord. Il disait également que Edouard Théa, dont je ne connais pas le grade, c'était le commandant du Békizé du camp allemand Samori Touré, et Cheikh Sidia Diabaté, le responsable du service de renseignements généraux, que ce sont ces deux-là qui avaient géré les corps dans les fosses communes à Fabang, derrière l'aéroport. Pourquoi vous couvrez tous ces responsables, Monsieur le Président? Oui, non, ici, maître, vous ne pouvez pas... Ça, c'est une affirmation d'une personne. Vous ne pouvez pas coller ça à ma personne. C'est comme si je restais là, quelque part, après un moment donné, je dis, ah, maître a fait ça, je passe à la radio et j'essaye de faire des calomnies sur vous. Ah, mais pour les gens qui ne sont pas censés, ils vont dire, oui, mais attention, M. Kamara vient de dire ça sur maître comment? Maître Diallo. Maître Diallo, mais le temps de se rendre compte que j'ai fait des allégations sur votre probité morale, les gens en ont déjà pris. Donc ce sont des choses que moi, honnêtement parlant, ça m'est étrange. Est-ce que vous demandez la comparution de ces gens-là pour avoir une ici, moi, le problème c'est quoi? Est-ce que vous demandez leur comparution? Non, voilà, le problème c'est quoi? Je ne me reproche de rien. Si vous jugez nécessaire, parce que c'est vous qui êtes à la partie civile, hein? La partie civile, c'est vous qui voulez qu'il y ait vraiment, vous êtes là pour la manifestation de la vérité. Oui. Moi, je ne vais pas jouer, comment dirais-je, je ne vais pas jouer votre rôle. Moi, dans mon cadre, comme le cadre
du général Sekouba, merci. Là, voilà. Merci. Mais dans votre cadre, c'est vous qui saviez. Merci. Monsieur le Président, je demande la comparution de ces personnes en ce sens que M. Fantamadi était le commandant du GIR, M. Edouard Théa était le commandant du BQG du camp allemand Samourou Touré. Donc les deux camions remplis de corps qui étaient stationnés à la devanture de la résidence de feu général Lansana Conté, qui ont été comptés par le ministre de la Sécurité à l'époque devant plusieurs officiers généraux. Monsieur le Président, je suppose que ces deux camions ne pouvaient pas être présents dans ce camp sans que le commandant du PQG ne soit au courant. C'est une demande ou une question? C'est pourquoi je demande leur comparution, Monsieur le Président. Je continue. Selon M. Selou Dalen Diallo, votre chauffeur Sankara, Feu Sankara, avait reçu le mandat de l'éliminer et il lui a tiré dessus. Est-ce que c'est vous qui l'aviez donné ce mandat, Monsieur le Président? Non. Non. Selon l'un de vos conseils qui lisait un rapport, vous auriez libéré 40 détenus à la CNIS lors de cette manifestation. Est-ce que vous confirmez? Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, le passé, c'est le passé. Moi, je m'intéresse particulièrement aux événements du 28 septembre, les événements pour lesquels je suis devant le tribunal criminel. Je parle des événements, je parle du jour des événements du 28 septembre. Ici, moi, ça n'a rien à voir. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Ce matin, vous avez dit que vous aviez ordonné au colonel Tchéboro Kamara de libérer ceux qui étaient détenus à la CNIS. Maintenant, votre question, la CNIS, c'est quoi? À la CNIS. Oui. À la CNIS de Kamayen. Le jour? Le jour de l'événement. Le jour de l'événement de voilà. Quoi? Vous maintenez, non? Maintenir quoi? Est-ce que vous maintenez que c'est vous qui avez ordonné au colonel Tchéboro de libérer ces détenus au jour de la manifestation? Si cela pouvait faire, comme on appelle, si cela pouvait faire pouvait faire la quiétude dans la cité, pouvait satisfaire les leaders politiques, je le ferais. Je le ferais. Si ça pouvait faire la quiétude des leaders politiques, de la population, j'allais le faire, je le ferais. Merci, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que vous savez qu'en tant que président, vous n'aviez que le pouvoir de grâce, vous n'avez pas le pouvoir d'interférer dans les dossiers judiciaires? Oui, non, vous ne pouvez pas libérer quelqu'un, ordonner de libérer quelqu'un. Je suis d'accord, mais par rapport à cette question, le problème de grâce, parce qu'un chef d'État veille aussi à l'équité, à la paix. Dans une telle situation, si la population doit, si la population doit avoir la quiétude, la paix, c'est dans ce contexte que je le dis. Maintenant, les autres contours, moi, c'est la paix que je vois. Si cela est nécessaire. D'autres questions? D'accord. Dans votre PV, vous affirmez que vous assumez tous les actes posés par les militaires au stade. Vous êtes comme un père de famille. Si vos enfants gâtent, votre responsabilité est engagée. Est-ce que vous maintenez ça, Monsieur le Président? Il faut continuer toute la lecture parce que j'ai l'impression que vous êtes arrêté à mi-chemin. Continuez. Non, je m'arrête là, Monsieur le Président. Ce qu'il a lu, qu'est-ce que ça vous dit? Ce que vous avez lu, comme je le dis, un père de famille reste un père de famille. Non. J'ai dit dans le contexte, maître, vous me suivez, non? J'ai dit dans le contexte moral. Le contexte moral. Parce qu'un homme, qui que tu sois père de famille ou chef d'État, s'il y a quelque chose qui se passe au sein de ta famille,
et même au niveau de l'État, moralement, tu te portes garant. C'est dans ce contexte, maître, que j'ai donné cette idée. C'est-à-dire que je ne laisserai pas passer pour dire non, ce qui s'est passé au 28 septembre, ce n'est pas mon problème, mais moralement, c'est mon problème. Je suis choqué. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai été très clair. J'ai dit si M. Aboubakar Sidiki, député Alas Tomba, en toute sincérité, s'il venait devant l'Auguste tribunal pour dire que vraiment ce qui s'est passé, j'ai désobéi le président, je pensais aller le chercher tant. Je demande à monsieur le président du tribunal de m'excuser. Je serais venu demander pardon à tout le peuple de Guinée. D'accord. Mais il ne l'a pas fait. Mon président, oui. Vous avez dit que vous avez trouvé une armée en déliquescence, une armée incontrôlée qu'aucun civil ne peut gérer. Vous avez pris l'exemple sur le général Toto qui a été humilié. Pourquoi, connaissant cette réalité, vous avez pris le pouvoir, monsieur le président? Oui, mais ça, vous savez, ça aussi, c'est le rôle d'un officier. L'officier ne recule pas. On est formé pour ça. Même quand tu vas en guerre, tu peux replier, mais ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas chercher à vaincre. Alors quand une situation se passe comme ça, mais c'est avec courage. Tu ne vas pas dire que bon, parce qu'il y a une déliquescence, il y a une déliquescence, tu ne peux pas, non. Tu fais ce que tu peux faire. Est-ce que vous n'auriez pas dû prendre comme priorité la formation de l'armée d'abord? Oui, mais le temps, il faut voir le temps. Le temps est là. Ce n'est pas un mandat aussi qu'il faut savoir. Parce que c'est dans un mandat qu'il faut faire un programme. Mais une transition, ce n'est pas moins de 2 ans. Il y a d'autres problèmes qui sont posés. Je suis satisfait par rapport à ça. Sur la page 16 de votre PV, vous vous considérez comme une victime et non comme un acteur ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, maître, avec toute la modestie, je me considère victime, non seulement victime, parce que mon entourage a comploté contre ma personne. Ensuite, mon entourage a perpétré, a tenté de m'assassiner. Les objectifs, lorsque mon entourage avait vu mes objectifs venir, ils ne m'ont pas laissé le temps. Ils ont fait en sorte de me rendre infréquentable, que je suis devant l'Auguste tribunal criminel. Votre entourage là, c'est qui et qui, monsieur le président? Donc, à ce niveau, je suis victime parce que ils ont tenté contre ma personne depuis ce jour. Qui et qui? Tomba, qui a été l'auteur, c'est à lui. Si maintenant il y a d'autres éléments, mais c'est lui qui a tiré sur moi, cela n'a pas suffi. Il en a achevé sauvagement Joseph Makambo, paix à son âme. Et lorsqu'une situation comme ça se passe dans un État et qu'on veut... C'est le seul qui était membre de votre entourage? Non, je dis, par rapport au tir, la personne qui a tiré, je ne veux pas trop m'étendre, je veux juste faire un résumé. Non, je parle du 28 septembre. Voilà. Et donc,
Vous avez dit que vous avez été victime du 28 septembre. Oui, j'ai été victime parce que je fus trahi. Par votre entourage. Par mon entourage, par Aboubacar Sidi qui t'a quitté. Et qui encore? Parce que Aboubacar seulement ne peut pas être... Oui, c'est lui. C'est à lui que je lui porte toute ma confiance. Je suis satisfait. C'est à lui que je lui porte toute ma confiance. Dans votre PV, vous avez dit que votre entourage a compris Machiavel plus que vous. Comment se fait-il que votre entourage a compris Machiavel plus que vous, alors que c'est vous qui avez toujours cité Machiavel? Maître, vous savez, ça c'est une théorie que même, je crois qu'en fac vous l'avez même suivi, même si on ne va pas. Ce n'est pas l'objet de faire trop de détails parce que c'est inutile et ça ne constitue pas, ça ne va pas arranger, comment dirais-je, c'est bon. Le président du tribunal et ses assesseurs, ils n'ont pas tellement besoin de ça. C'est bon. Monsieur le Président, pourquoi vous avez empêché aux manifestants de jouir d'un procès juste et équitable? Les manifestants qui ont été tués, pourquoi vous les avez empêchés d'avoir droit à un procès juste et équitable? Est-ce qu'il fallait les tuer ou bien les mettre aux arrêts pour les livrer à la justice? Lesquels manifestants? Les manifestants qui ont perdu leur vie. Au stade? Oui. Mais maître, ce fut vraiment un grand regret. C'est un fait qui s'est passé et qui m'a mis devant les faits accomplis. Qu'est-ce que ces manifestants ont fait pour les arrêter et les juger? Ce n'est même pas un problème de jugement, c'est un problème de crime. C'est pour cela que j'ai toujours œuvré et Dieu m'en a donné cette chance jusqu'à ce que ce procès-là... Je vais vous aider. Oui. Monsieur le Président, vos ministres, notamment le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, avait pris un communiqué interdisant toute manifestation. Le ministre de l'Emploi et de la Fonction publique avait pris un arrêté déclarant cette journée fériée, chômée et payée. Donc il y avait une interdiction de manifester. Alors, si les gens ont violé cette interdiction de manifester, est-ce qu'ils devraient être livrés à la mort ou bien ils devraient être livrés à la justice pour bénéficier d'un procès juste et équitable? C'est la question. Et c'est pour ça que on est dans cette audience, dans cette salle d'audience, et pour faire la lumière. C'est la réponse. C'est la réponse? Oui, la réponse. C'est pour ça que je me suis battu corps et âme, par la grâce de Dieu, pour que ce procès ait lieu. D'accord. Par rapport aux disparus, pourquoi vous avez empêché aux parents de ces disparus de pouvoir pleurer leur mort et de les enterrer dignement? Je n'ai pas bien compris, mettre la question. Il y a des personnes qui ont disparu. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient venus à la manifestation qui n'ont pas été retrouvés parmi les corps et qui ne sont pas revenus dans leur famille. Pourquoi vous avez empêché les familles de ces gens-là de pleurer leur mort et de les enterrer dignement? Mais maître, vous m'accusez... Oui, je vous accuse. Vous m'accusez gratuitement. En tant que président? Oui, mais maître, en toute sincérité, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et ceux qui l'ont fait, nous sommes devant le tribunal criminel par rapport à tout ce que vous venez de dire. Et je pense que par la grâce de Dieu, vous serez satisfait? Merci. Pourquoi, Monsieur le Président, vous vous êtes focalisé à responsabiliser les leaders politiques le lendemain du massacre
au lieu de faire une déclaration pour condamner ces crimes et en même temps déclarer ne serait-ce que 48 heures de deuil national. Oui, maître, à ce niveau, j'ai été très clair. J'ai pris cet exemple même en famille, hein. Ça n'a rien de méchant. Vous êtes dans une famille, il y a les personnes éclairées, ils sont avec des jeunes, et lorsqu'il y a une situation, vous allez vous attaquer aux aînés. Mais vous vous attaquez aux aînés et vous vous attaquez encore aux enfants, aux petits. Donc ça n'a rien de méchant. Ça n'a rien de méchant. Et en toute sincérité, ça n'a rien de méchant. Parce qu'on est tous guinéens. À un moment donné, il faut qu'on se conscientise, qu'on se dise un peu la vérité et qu'on se dise certaines vérités. C'était dans ce sens. Sinon, ce n'est pas dans un contexte que vous devez prendre en mal. Non, Monsieur le Président, oui. C'est-à-dire, ce que je ne trouve pas normal, c'est le fait de n'avoir pas fait une déclaration en tant que président, parce que votre ministre de la Santé a dit ici qu'il n'a pas fait de déclaration pour condamner ce massacre, et vous n'avez pas déclaré de deuil national. C'est ça mon problème, Monsieur le Président. Alors que vous-même, vous avez dit que je comprends, mais je comprends. Ce massacre a été un choc moral pour vous. Je comprends votre souci, maître, mais peut-être le fait que pour moi, tellement que le choc était de trop, aussitôt j'ai saisi immédiatement les Nations Unies. C'est dans ce contexte que je n'ai pas essayé, comme vous le dites maintenant, essayer de voir certaines structures, mais à ce niveau aussi, à l'interne, j'ai créé une commission, une enquête nationale. J'ai pensé qu'en le faisant, vraiment, ça allait être, c'était la seule façon que je pouvais vraiment m'exprimer, non seulement devant les Guinéens, mais en face du monde. Et si tel n'a pas été... Si vous n'avez pas apprécié cette manière, oui. Alors je vous prie de bien vouloir me comprendre dans ce sens. D'accord. Est-ce qu'en ce moment, vous n'auriez pas banalisé ces cas de mort, Monsieur le Président? Non, maître. Non, maître. Non, maître. Je suis loin. Alors, on va exploiter le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante. Vous avez confiance à ce rapport, au contenu de ce rapport, Monsieur le Président? Bon, un rapport, c'est un rapport. Faites d'abord... Je parle du rapport de la Commission d'enquête nationale indépendante. Oui, mais si vous dites que si j'ai confiance du contenu, je ne sais pas ce qui est dans le contenu. D'accord. Alors, est-ce que vous savez que ce rapport, bien que critiqué, a dénombré 1480 blessés? Oui, c'est ce que le rapport dit, non? Oui. Est-ce que vous avez confiance en ça? 1480 blessés. Bon, c'est une question perplexe. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 91 fracturés? C'est ce que je vous dis, mais je dis, donner, affirmer. Ça, ce sont les médecins guinéens. Oui, c'est ce que je dis, c'est perplexe de confirmer comme ça, parce que c'est le rapport vient de la commission internationale. Non, la commission nationale. La commission nationale. Voilà. Si la commission nationale a fait, c'est que la commission nationale a bel et bien vérifié les faits et je ne conteste pas. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 36 femmes violées? C'est la commission nationale? Oui, je suis dans ce rapport. Donc dans ce rapport, j'ai constitué cette commission pour ça d'ailleurs. L'international et l'interne. Oui.
Oui, je parle de la commission nationale. Oui, oui, maître. Je suis d'avis avec vous. Oui. Alors, le rapport parle de 63 morts. Le rapport parle de 63 morts. C'est-à-dire 57 morts au stade et les autres à l'hôpital. Est-ce que vous le saviez? C'est la première fois de prendre connaissance de ce rapport, mais j'estime que puisque c'est les Guinéens, les cadres qui ont fait ce rapport, c'était l'idéal que j'avais pour que les Guinéens y participent, quand même que la commission internationale est là, que les Guinéens eux-mêmes font un travail de fond. Alors, il y a eu un travail, Monsieur le Président, un travail de fond a été fait, même si il y a beaucoup de critiques autour de ce rapport. On dit qu'il y a 1480 blessés. Il y a eu des tableaux de répartition de ces victimes par sexe, par âge et par profession. Je vois que vous n'avez pas compulsé ce rapport. Non. D'accord. Est-ce que vous confirmez, Monsieur le Président, que Toumba a participé pour vous donner le pouvoir? Je ne vais plus revenir là-dessus. J'ai dit que je n'ai pas la mentalité d'un sous-officier. Je suis un officier d'état-major. Je ne suis pas un détaillant. Il y a la différence entre mentalité d'un sous-officier et mentalité d'un officier. Oui. Je ne peux plus rentrer dans ces détails. Je pense que Claude Pivi en a suffisamment parlé. Je ne rentre plus dans ces détails. D'accord. Est-ce que vous niez ce que vous avez dit sur la page 14? Personne ne m'a recommandé la nomination de Toumba. Il faisait partie de mes adeptes, c'est-à-dire des petits qui me portaient confiance. Le jour du coup d'État, il a été l'un des éléments de la troupe qui m'a porté au pouvoir au détriment de Mamadou Ba, dit Toto, Camara et Sekouba Konaté. Vous infirmez ça? Oui, mais c'est moi-même qui l'ai dit. Ah. Vous savez ce que les gens ne comprennent pas. Donc vous confirmez? C'est bon, d'autres questions. Je passe. En même temps, vous avez dit ici que c'est l'armée qui vous a donné le pouvoir et qu'il y aurait eu des votes. Est-ce que vous pouvez nous dire les différents corps qui étaient représentés lors de ce vote-là, Monsieur le Président? Maître, vous savez, ça va faire mal, ça va vous faire mal. Ah, d'accord. Ça va vous faire mal, mais ce que je vais vous dire, dans votre formation, la déontologie de la magistrature, il y a des normes qui sont sacrées. Chez nous, également, il y a la catégorie des officiers et des sous-officiers. Donc, la mentalité, quand tu as passé dans une école d'officiers, tu n'es pas permis de dire des choses concernant le pouvoir, comment vous avez pris le pouvoir, ainsi de suite. Si je le fais, mes formateurs, ceux qui m'ont formé, même ceux de l'extérieur, ils vont dire, mais notre frère, ça ne va pas chez lui, il est fou. D'accord. Je ne parlerai pas de ça. Vous prenez ça comme un secret. Voilà, c'est ça. Je passe. Vous avez dit que Toumba était l'acteur principal de ce massacre du 28 septembre. Est-ce que vous pouvez me dire qui était le chef de bandits? Mais maître, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelqu'un à qui tu lui as porté toute ta confiance, il participe avec les militaires pour que tu ne partes pas au stade. Lui, il te contourne, il va au stade, il traverse 5 barrages. Alors, mais maître, vous pensez que c'est fortuit? C'était pour me chercher?
ce n'était pas pour chercher le capitaine Dadis. Si c'était pour me chercher le capitaine Dadis, la première des choses, ce serait d'abord de passer voir est-ce que le cortège a bougé. Quelqu'un qui rentre dans ton salon, qui est à quelques 10-15 mètres de chez toi, il va traverser 5 barrages pour aller. Ça ne dit pas quelque chose, même si ça ne vous dit pas quelque chose, mais ça dit quelque chose à la cour. Au tribunal. Dans ce contexte, je dis que c'est un acteur parce qu'il m'a désobéi. Et contrairement à l'idée de tout ce que les gens disaient, le chef de la junte a envoyé son aide de camp tuer les gens au stade. D'autres questions? Vous savez, Monsieur le Président, un acteur est toujours entouré par des hommes. C'est maintenant à lui de voir... C'est là que je voudrais savoir, à partir de vous. Non, c'est lui qui doit effectivement vous dire quels sont les gens avec lesquels... Parce qu'on continue à protéger des gens dans ce dossier, Monsieur le Président. Écoutez-moi, maître. Monsieur Camara, je ne protège Monsieur Camara, s'il vous plaît. Il veut savoir, Monsieur Toumba était avec qui? Vous connaissez, vous dites les noms. Vous ne connaissez pas, vous dites que vous ne connaissez pas. Pour qu'on puisse avancer. Ouais. Je ne connais pas, maître. D'accord. Vous avez dit que l'arrestation de Sa Alphonse et de Ablaye Keita était un complot contre vous. Comment se fait-il que ces deux-là ont été libérés à Kassa le jour de votre tentative d'assassinat? Comment vous expliquez ça? Mais c'était tout à fait normal parce que ceux qui l'ont libéré, je pense ceux qui les ont libérés, je crois qu'ils ont bien fait de les libérer. Parce que si on les a libérés, ceux qui les ont libérés ont compris qu'effectivement, ce qui devrait les arriver et qui leur est déjà arrivé, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pourquoi on les a libérés. Parce qu'ils n'étaient pour rien. Dire que non, ils veulent faire un coup d'État. C'est grave. Mais vous avez dit que c'est Toumba et le général Konaté et le professeur Alpha qui ont comploté contre vous. Et que ces deux officiers avaient été arrêtés par le général Sekouba et Toumba. Alors, si on complote contre vous le 3 décembre 2009, vous étiez censé être mort pour certains. Comment se fait-il que ces deux-là trouvent leur liberté le même jour à Kassa? Parce que ce n'était plus la même force. Il y avait l'équipe de Claude Pivy qui était là et l'équipe de Thébois, ils étaient là. C'est eux d'ailleurs qui ont pris toute la situation. Ils sont eux qui les ont libérés. Oui, je pense bien. C'est eux qui ont pris la situation. D'accord. C'est eux qui les ont libérés. Mais vous pensez que si c'était de l'autre côté, on allait les libérer? Non. Parce que Sekouba lui-même cherchait à rentrer pour le pouvoir. Donc il n'avait pas le choix. Ceux qui étaient sur le terrain... Question. Vous avez dit ici que vous étiez officier d'état-major. Et qu'un officier d'état-major d'option. Vous le maintenez, Monsieur le Président? Oui, conception par rapport à quoi? Quand vous êtes comme ça, c'est brut. Monsieur le Président, j'ai dit question. Non. Conception par rapport à quoi? L'officier d'état-major, c'est cet officier qui fait la conception du travail, du boulot, du chef, du plan du travail. Voilà. Donc, le chef, c'est le cerveau. Ils sont les cerveaux de tous les chefs d'état-major. C'est pourquoi n'est pas officier qui le veut. D'autres questions? Justement, alors, si l'officier d'état-major est un concepteur, est-ce que c'est vous qui avez conçu le plan du massacre du 28 septembre en tant qu'officier d'état-major? C'est une question, Monsieur le Président. Oui. Quelle est votre
votre réponse. Bon, à ce niveau, j'ai juste voulu faire la différence au point de vue formation, et pour vous dire qu'au-delà de tout ce qu'on appelle l'université, c'est l'occasion d'ailleurs qui me permet de remercier l'un des grands officiers de l'armée, le général Baldé. Monsieur Camara, est-ce que vous avez fait cela? Ce qu'il vient de dire. Quoi, Monsieur le Président? Est-ce que vous avez compris sa question? Il dit si... Est-ce que c'est vous qui avez été le concepteur des événements du 28 septembre 2009? Monsieur le Président, je voulais juste le dire que ce terme de conception, il ne faudrait pas qu'il le prenne dans ce sens-là. Est-ce que c'était vous le concepteur de ce qui s'est passé là-bas? Non. Merci. D'autres questions? Vous avez affirmé ici que le professeur Alpha Condé avait infiltré des gens au sein de votre gouvernement et au stade du 28 septembre, le jour de massacre. Est-ce que vous pouvez citer ces infiltrés, Monsieur le Président, pour aider le tribunal? Le moment venu, ça sera l'objet d'un autre débat. C'est difficile, hein? Sous votre magistère, est-ce qu'il y avait un bureau de presse à la présidence? Bon, bureau de presse, comme vous le savez, moi, pratiquement, je n'avais pas besoin de bureau de presse. Tout le monde m'a vu ici, je n'avais pas besoin, parce que bureau de presse... C'est une question. Non, il n'y avait pas de bureau... Bon, certes, il y avait bureau de presse, mais je n'avais pas besoin de bureau de presse. Je veux parler de la présidence, monsieur. C'est ce que je dis, mais la présidence, si l'homme le veut... Est-ce qu'il y avait un bureau de presse? Il n'y avait pas de bureau de... Je n'avais pas besoin de ça. Mais que représentait le colonel Mandjou ou le commandant Mandjou? Voilà, le commandant, le colonel Mandjou à l'époque, ouais, commandant à l'époque, lui, il était l'un des meilleurs journalistes au sein de toutes les forces armées. Alors, étant aussi un promotionnaire, donc je l'ai fait venir par rapport au communiqué et tout ce qui s'ensuivait au point de vue presse. D'accord. Est-ce qu'il y avait un service d'écoute et d'analyse des informations des médias pour vous les relayer? Un service d'écoute et d'analyse des informations au niveau des médias pour vous faire un résumé chaque soir? Non, je ne m'occupais pas de ça. Non, si le service existait.